Bienvenue dans les podcasts de Toss a Coin to a Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice de romances et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. Que vous aimiez les fêtes de fin d'année ou non, pas de panique, on va surmonter ça ensemble. En décembre, on se retrouve en tête à tête, tous les jours jusqu'à Noël, pour parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous sommes aujourd'hui dans le 17e opus, 17e épisode des Podmas 2023. Bienvenue. C'est bientôt le week-end, faut se dire ça. Et c'est également bientôt la fin. D'ailleurs, je veux vous rappeler qu'il y a chaque jour, chaque semaine, un concours. Si vous écoutez les petits génériques de début et de fin. Donc c'est la dernière semaine. Vu que les Podmas se terminent lundi, peut-être allez max mardi. C'est la dernière ligne droite pour participer si vous voulez gagner un de mes livres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bien, à demain du coup. Salut. Plus sérieusement, aujourd'hui, je sais pas trop combien de minutes va durer cet épisode. Je voulais faire un truc assez simple. J'ai ma liste de la semaine et de quelques épisodes qui ont l'air cool. Il y aura pas mal de bilans. Et là, je voulais faire un bilan, surtout sur le podcast. Parce que j'aimerais faire un bilan de ma routine d'écriture, un bilan de mon année livresque en général. Mais je ne sais pas si je la ferai sur le podcast. Peut-être que je la ferai juste en post, notamment sur Maeva Catalano. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous préférez l'un ou l'autre, ou les deux, peu importe. Mais je voulais faire un épisode du style un peu 1 an de podcast en 5 minutes, ou peu importe le nombre de minutes que ça va durer. Et faire une petite rétrospective, parce que c'est vrai que ça passe très vite, et on a tendance à pas trop s'en rendre compte, et à pas trop regarder tout ce qui s'est passé. Donc, je voulais revenir sur les réseaux sociaux de Toss a Coin to a Writer, et revenir un peu... actuellement, j'utilise la plateforme Spotify for Podcasters. Avant, c'était Anchor. Le nom a changé, mais c'était dans tous les cas fait par Spotify. Ce qui fait que si vous connaissez le Spotify Wrapped, tous les ans, quand vous écoutez de la musique sur Spotify, vous avez une rétrospective musicale de vos articles les plus écoutés, de vos podcasts également les plus écoutés, etc., etc. Et ils font ça également pour les podcasteurs. Je vous les ai pas encore postés, les petits visuels sur le feed du podcast, mais je me suis dit que ça serait bien également de revenir sur ça pour avoir un petit peu plus de statistiques. Et ouais, sachant qu'il y a certaines statistiques qui sont mesurées que sur Spotify. Mais donc, avant tout, on va aller voir ce qui s'est passé sur Toss a Coin to a Writer en 1 an. Ça va aller assez rapidement, je pense. Déjà, j'ai commencé l'année, le premier post que j'ai fait sur le feed en 2023, c'était le 3 janvier, et je changeais de feed. J'en avais marre un petit peu de mon feed arc-en-ciel. J'adorais toujours autant ma couverture, mais je m'étais dit, non, c'est bon. Ça me saoule, j'ai envie de changer, j'ai envie de revenir aux sources, et donc faire un peu plus honneur au titre, Toss a Coin to a Writer, qui est, je le rappelle, un petit clin d'œil à Toss a Coin to Your Witcher, donc un clin d'œil à la série The Witcher, que je n'ai toujours pas fini d'ailleurs, parce que je suis dans le déni de la saison 3, et de Henry Cavill qui part de la série. Donc je ne sais pas quand et si je terminerai la série, mais passons. Bref, c'est la saga du sorceleur, et c'est une petite chanson qui est dedans, et vous le savez, The Witcher est une fantasy, certes, mais qui a un petit peu un esthétisme du style fantasy médiéval. Et donc, par rapport à la couverture du podcast, que j'avais changé du coup en 2022, avec une illustration, je m'étais dit, bon voilà, il y a le côté chevalier, il y a le côté lecture, il y a le côté livre, il y a le côté épée, il y a le côté code de maille. Peut-être qu'on va changer un peu le feed et se rapprocher de quelque chose un peu à la Kaamelott, vous voyez, genre le fond avec une écriture un peu plus gothique, un peu plus médiévale, et un fond façon vieux papier, quoi.
Donc je trouve que ça colle mieux. Peut-être que je rechangerai le feed, faudrait que je vois pour travailler un petit peu, mais voilà, j'en suis très contente, ça va faire 1 an que je l'ai adopté. Si vous avez des suggestions d'ailleurs, quant aux couleurs choisies, au logo, à la typographie, ce genre de choses, n'hésitez pas. Le deuxième post que j'avais posté, c'était un reel. C'est vrai que je m'étais rendu compte que ce soit quand je postais les posts avant sur Maeva Catalano, parce que j'avais pas un compte séparé, puis après sur Toss a Coin to Your Writer, je faisais 2 voire 3 posts par épisode et ça marchait pas toujours. Donc il y avait toujours l'annonce de l'épisode qui était quand même assez partagée et commentée, parce que c'est l'annonce, donc en moyenne l'invité partageait également, puis c'était là où les gens posaient leurs questions ou commentaient un peu. Après j'avais une partie conseils, parce que j'essaye toujours de demander des conseils aux invités, peu importe si finalement les auditeurs sont également lecteurs ou que lecteurs-lectrices, parce qu'il y a des conseils qui, je pense, peuvent s'appliquer partout. Et un post plutôt, j'allais dire storytelling, mais plutôt citation. Et je me rendais compte qu'en termes de like, en termes d'engagement, je perdais plus de temps qu'autre chose, parce que ce qui était vraiment important, ce qui vous plaisait le plus, sachant surtout que je publiais 1 fois par mois, c'était juste le post de découverte, donc le post de présentation et d'annonce de l'épisode. Ça veut pas dire que je vais rechanger ça, ou pas le rechanger d'ailleurs, mais voilà, j'essaye d'adopter de plus en plus, je crois qu'on appelle ça la loi Pareto, la loi des 80-20, donc en gros, 20% d'efforts doit amener 80% de résultats et pas l'inverse. Donc ça servait à rien de m'échiner à faire plein de posts, sachant que j'essayais un petit peu d'en faire sur Maeva Catalano, même si cette année je peux beaucoup poster, et perdre du temps alors que le but c'était quand même de monter des épisodes et vous partager plus d'interviews. Bref. Donc le deuxième post que j'avais posté, c'était un reel, et je pense que c'est le seul de l'année, qui était justement un extrait de ma discussion avec Margherita Gabbiani, qui était la dernière invitée de 2022. Et c'était par rapport au snobisme littéraire, parce qu'il y avait tout un pataquès, un drama qui était sorti, je crois que c'était sur Twitter, c'est souvent soit sur TikTok, soit sur Twitter quand il y a des dramas, par rapport au fait que des magazines relayer des trucs pour dire que voilà les romans de gare, que y a des écrivains français qui sont connus à l'étranger mais on n'est pas fiers parce que c'est pas de la bonne littérature, etc. Et donc on en avait discuté avec Margherita, et c'est vrai que c'était l'occasion de publier sa citation, parce que ça faisait forcément écho à cet article. Ma première invitée de 2023 avec ce nouveau feed pour l'épisode 22, c'était Victoria May. Et on avait parlé de ses romans et un petit peu du cosy fantastique, de l'écriture un peu doudou, de la lecture un peu escargot. Et donc c'était vraiment en mode magie, amitié, douceur. C'était un super moment, j'étais trop contente de découvrir son univers. Et d'ailleurs, je vous conseille ces livres si vous voulez découvrir une autre façon de fêter Halloween, on va dire, et une magie un peu plus douce. Après, j'ai accueilli Margot, donc Margot de Seine, avec l'épisode 23 qui s'appelle Le retour de la dystopie. C'était à l'occasion de la sortie de son premier roman absolu, le tome 1, Les Mobilisés. Et d'ailleurs, je vais vous en reparler par rapport au Spotify Wrapped, mais c'est l'épisode le plus streamé de l'année. C'était un épisode très intéressant, j'ai adoré discuter avec elle du retour de la dystopie, des genres qu'on adorait à l'époque et qu'on aime redécouvrir aujourd'hui. Donc voilà, l'épisode 23, si vous voulez écouter l'épisode le plus streamé de l'année, c'est celui-là. Ensuite, toujours dans l'imaginaire, j'ai accueilli Olivia Gomez sur la fantasy féministe. On a parlé justement de Game of Thrones, mais pas que d'eux. Et c'était vraiment très cool de parler de fanfiction, même de Tokyo Hotel, pour vous dire, de fanfiction, de fantasy de mœurs, comme on dit, et de romantasy. Et je vous conseille bien évidemment sa dernière sortie, si vous aimez la romantasy. Je vous laisse aller voir l'épisode 24 au besoin et découvrir ses romans. On est resté dans la fantasy, mais on est passé dans la fantasy féministe et de mœurs à la fantasy antique avec Yelena, que vous connaissez avec son livre Persona. C'était aussi à l'occasion de sa sortie. Cette année, j'ai essayé de coïncider un petit peu certains épisodes avec les sorties
des invités parce que ça vous permettait en plus de mettre la main assez directement sur leur livre. Je pense que c'est un bon compagnon. J'essaye toujours d'inviter des invités ou alors quand on me contacte, d'accepter si la personne a au moins un roman de publié ou qui va être publié pour qu'on puisse la lire, tout simplement. Ça ne veut pas dire du tout que les personnes qui n'ont encore rien publié ne sont pas des écrivains ou des romanciers et romancières, pas du tout. C'est juste que c'est plus pratique pour moi déjà pour faire mes questions, d'observer toute la communication et d'aller voir soit sur leur compte, leur travail en auto-édition ou la maison d'édition qui les publie. C'est plus pratique et je pense que pour vous, quand vous rencontrez quelqu'un, en tout cas quand vous écoutez un épisode, c'est d'autant plus agréable si vous aimez bien la personnalité de pourquoi pas découvrir la plume. J'ai lancé un nouveau format que j'ai tenu 1 mois. C'était censé être un format tous les mois. Ça s'appelle le tête-à-tête. Et c'était mon nouveau concept avec chaque numéro, répondre à vos questions. C'est un peu ce que je fais finalement maintenant là avec les podmas. Mais voilà, le but c'était de passer de un épisode, interview, tous les mois, à 2 épisodes par mois. Donc une interview et un tête-à-tête. Et ça c'est vraiment un truc que j'aimerais retrouver en 2024. Donc être un peu plus assidu. Tout simplement parce que j'ai plein d'idées de sujets et ça me permet de rentrer en détail. Je crois que le seul épisode qui a été publié, c'était comment j'ai rencontré le groupe qui a inspiré mon roman, donc les Vams, et il me semble que l'épisode dure genre 40 minutes, où je vous raconte un petit peu justement comment s'est passée la rencontre, comment ils m'ont inspiré, ce que je leur ai dit, je vous mets un petit extrait, ce genre de choses. Donc voilà, ça s'appelle le tête-à-tête numéro 1, si vous l'avez loupé. Et je deviens une grosse fangirl dedans. Ensuite, on a changé un petit peu au niveau des épisodes. On est parti dans le contemporain. Et j'ai pu inviter Clara Hero. Et petite anecdote, je crois que c'était l'interview la plus difficile à enregistrer cette année d'un point de vue technique. Je préfère préciser. Parce que j'ai interviewé qu'une seule autrice en live, il me semble, depuis le début des podcasts, enfin du podcast, j'allais dire des podmas parce que je suis matrixée, mais du podcast. C'était Anaïs Domingo, parce que je la connais personnellement. Et donc, à chaque fois, mes autres interviews se sont faites à distance. Et parfois, la bande internet, elle veut pas passer. Hein. Et du coup, avec Clara, heureusement qu'il y a la magie du montage parce qu'on a dû s'y reprendre 10 fois sur Zencastr ou Zencaster. Donc, le logiciel que j'utilise pour enregistrement. Je me demande même si on n'est pas passé sur Zoom à un moment. Je me rappelle plus, mais je sais que ça a coupé plein de fois. Puis un coup c'était elle, un coup c'était moi. Du coup on avait la vidéo mais pas le son et après c'était décalé et on s'entendait pas. Et du coup on se parlait dessus. Mais voilà, la magie du montage a fait qu'on a survécu. Et c'était super intéressant de parler. Le sujet de l'épisode 26 avec Clara, c'est le consentement en fiction. C'était pour sa sortie Nos plus belles années. Et d'ailleurs en ce moment je suis en train de dévorer son livre L'effet boule de neige. Donc je suis son parcours de très près et c'était un moment très très cool. Après, une autre, copine, oui, une autrice copine. Donc j'aurais pu enregistrer en live, mais il y a des milliers de kilomètres qui nous séparent. J'ai traversé l'Atlantique, enfin en tout cas mon micro, parce que j'ai parlé de RPG avec Marie. On parlait d'écriture collaborative. Je crois que c'est l'épisode le plus long. De toute façon, les épisodes les plus longs, c'est soit celui avec Marie, soit celui avec Rose Mia, donc l'année dernière, autour de 2 heures. Mais à chaque fois, c'est des sujets tellement intéressants. Donc voilà, si vous voulez apprendre un peu plus sur l'écriture de fiction, mais pas forcément romanesque, et donc sur d'autres médias, d'autres formats, je vous encourage à aller écouter l'épisode 27 parce que ça change un petit peu et ça montre bien qu'on peut être auteur, autrice, écrivain, écrivaine de plein de façons différentes. J'ai également accueilli Mélanie Lebas dans l'épisode 28 et on a parlé de plein de choses liées à la romance. C'est vrai qu'elle a un catalogue très différent entre ces romances historiques qui sont poignantes, qui parlent de l'histoire de France et
ces romances plus contemporaines. Donc on a parlé des valeurs, de est-ce qu'on peut tout écrire en romance, est-ce qu'on peut tout faire passer, est-ce qu'on peut tout excuser d'un point de vue d'un héros, d'une héroïne, et est-ce qu'on, quand on a des comportements toxiques, en tout cas nos personnages, est-ce qu'on les excuse ou non, est-ce qu'on dénonce ou non. Enfin, c'était vachement intéressant, c'est parti un petit peu en philosophie, et on a encore parlé de Tokyo Hotel. De toute façon, il faut savoir qu'il y a un fil conducteur dans mes épisodes, c'est pas Tokyo Hotel, mais c'est la fan-attitude, on va dire, c'est le fangirlisme, et ouais, on parle pas mal de fanfiction, pas mal de groupes fictifs ou non, pas mal de mangas, ce genre de choses. Et d'ailleurs, c'était un mois assez chargé, donc si je me trompe pas, c'était le mois de juillet, parce que c'était le mois du premier épisode sponsorisé du podcast. J'ai eu l'immense plaisir de collaborer avec KDP France à l'occasion de leur concours Les Plumes francophones. J'ai pu accueillir Charlotte Deleval pour parler du concours, de son expérience, parce qu'elle avait gagné donc l'édition 2022 et elle était marraine de l'édition 2023. Donc on a parlé de son parcours, de l'auto-édition et également d'espions internationaux qu'elle a pu rencontrer. Enfin, c'était un échange super enrichissant. Donc même chose, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir l'épisode 29. Ensuite, le dernier épisode de l'année, si je ne me trompe pas, c'est celui avec Charlène Ferlet, où on est retourné un petit peu dans l'historique. Et cette fois-ci, on a parlé de sa sortie aux éditions Plume Blanche. Donc, à l'épreuve d'histoire, forcément, on a parlé d'histoire, mais on a parlé de fantasy également et de lier le surnaturel, voire le religieux, avec la fiction et l'historique. Et on a parlé également de Tolkien, très important. Si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, c'est vraiment l'épisode pour vous. Et si vous aimez également, on revient sur le côté Camelot, sur la légende arthurienne. J'ai décidé ensuite de prendre une pause, parce que je vous en avais parlé un petit peu dans l'épisode, le premier épisode des Podmas, 3 mois sans vous. Donc pour diverses raisons, j'ai décidé de m'éloigner un peu. Et donc, on arrive, ça y est, au Podmas. Boum, nouvelle couverture, enfin en tout cas pour cette saison. Et là, on est au 17e épisode, donc on va en avoir une vingtaine en tout. Et je vais vous dire exactement combien de minutes on a partagé ensemble cette année. Selon le Spotify Wrapped, donc de Toss a Coin to Writer, cette année, je crois que c'est toujours de novembre à novembre, donc les Podmas ne rentrent pas du tout en jeu. J'ai dialogué avec des invités, puisque 99,99% du temps, c'était pas en solo, mais accompagné. 745 minutes de podcast. C'est énorme, on a beaucoup parlé. Évidemment, le pays dans lequel vous m'avez le plus écouté, c'est en France, mais c'est suivi de très près d'autres pays qu'on va peut-être pouvoir détailler. Je vais regarder un petit peu dans ce que j'ai enregistré. Il y a eu un bond cette année, et je suis super reconnaissante. Dans les écoutes, on a fait un bond de 74%. C'est énorme. Et il y a 23 d'entre vous qui me sont les plus fidèles et qui écoutent tous les épisodes. Donc si vous en faites partie, dites-moi, j'aimerais bien pouvoir savoir. Enfin, malheureusement, on peut pas savoir on peut pas savoir les noms, et ça serait cool. Bon, en même temps, on va pas vous outer, hein. Peut-être que vous avez pas envie que je sache que vous êtes mes plus grandes fans, ou mes plus grands fans d'ailleurs, mais voilà, ça me fait un petit peu rire. Au niveau des auditeurs-auditrices, on a touché plus 3%. Donc 3% de petits nouveaux dans la région, et plus de 61%. Enfin, il y a une augmentation de 61% d'abonnements. Ce qui veut dire que il y a des gens qui se sont abonnés, mais qui me connaissaient déjà, qui m'écoutaient déjà. Et donc, si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, voyons. C'est fun ici. On fait plein de choses, regardez. Comme des super statistiques. Je pense que ce podcast est en train de se transformer en podcast sommeil. Vous savez, quand vous avez une voix assez monotone, là il est tard, et je suis en train de vous parler de chiffres. Je pense que vous pouvez mettre ça avant dodo. Ce qui me fait penser que j'ai toujours un épisode à vous faire de lecture. Je sais pas si ça sera pour les Podmas ou pour janvier du coup, en tête à tête, mais j'ai pas oublié que je devais vous lire les premiers chapitres de P.S. I Still Hate You. En parlant de 23 fans, des 23 fans dont je suis
la podcasteuse préférée. Enfin, en tout cas, le podcast est leur préféré. Peut-être que ils n'ont rien à faire de moi. Je suis dans... Donc... Ah oui, alors attendez. On parle de 23 fans, genre qui écoutent tous les épisodes. Et sinon, je suis dans le top 5 des podcasts de 77 personnes. Et dans le top 10 de 127 personnes. Je trouve ça assez ouf. Comme je vous disais tout à l'heure, l'épisode le plus écouté cette année, c'est l'épisode 23, le retour de la dystopie avec Margot Dessen. Il a tout explosé. Je crois qu'ils me disent à un moment, je sais pas si j'avais fait des screens ou quoi, mais c'était écouté, je crois, plus de... un truc énorme, style 100 ou 200% par rapport à d'habitude. Je vais revérifier tout de suite. C'est ça, écoutez, je viens de revérifier. L'épisode de Margot a été streamé 308 fois plus qu'un épisode lambda, un épisode moyen. Je trouve ça énorme. Je sais pas si... Enfin, 300%. C'est ouf. Et donc... Ah, c'était ça alors. 74% des personnes qui m'écoutent aujourd'hui m'ont découvert cette année en 2023. Et d'ailleurs, c'est avec cet épisode, il y a 29% de ces 74%. On part vraiment dans les maths aujourd'hui, j'espère que vous m'écoutez pas trop tard. Donc 29% de ces personnes, de ces nouveaux auditeurs, m'ont découvert avec l'épisode sur la dystopie. C'est dingue, non ? Au niveau des pays, donc comme je vous l'ai dit, vous m'écoutez le plus en France, mais vous m'avez écouté partout dans le monde, enfin partout dans le monde, tout est relatif, dans 13 pays différents. Ce qui équivaut à 80% de mes streams, de mes écoutes en total. J'ai eu le plus de nouvelles écoutes en Belgique, ce qui fait sens, parce que Charlotte Deleval est belge. Donc je pense que elle a pu ramener quelques auditeurs pour me faire coucou à des personnes qui voulaient sans doute la soutenir. Et puis bon, c'est nos voisins, c'est normal. Il y a un autre truc que je trouve assez intéressant, c'est comment le podcast a été partagé et comment vous m'écoutez, comment vous arrivez sur les épisodes. Eh bien, la majorité, 71%, vous arrivez avec des liens directs, ce qui fait sens. Donc, c'est sûrement les liens que je vais, moi, poster sur les réseaux sociaux. Donc, je fais une story à chaque épisode, ou mes invités, tout simplement. Ensuite, lien direct. Peut-être via mon site, du coup. Parce qu'il y a 8% qui vient d'Instagram. Donc, peut-être par un repartage directement, je sais pas, en story, et 8% de WhatsApp. Et je vous avoue que j'envoie pas souvent mes épisodes sur WhatsApp. Je réfléchis par rapport à mes potes, etc. Donc je trouve ça super intéressant. Et après, il y a 13% de autres. Donc ça, c'est un grand mystère. Cette année, vous m'avez donné la note de 4,9. Donc je vous remercie grandement. Et si ce n'est pas encore fait, laissez une petite note, une petite étoile, ou 5, ou 4, comme vous voulez. Et on a été un petit peu plus interactif, parce que, pareil, si vous m'écoutez sur Spotify, il y a plusieurs façons d'interagir, dont notamment des sondages, des votes et des questions, que je trouve quand même assez cool. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui, c'est encore un épisode beaucoup trop long pour ma santé, mon sommeil. C'est la dernière ligne droite, donc... Ouais, du coup, je crois que cet épisode va s'appeler « Un autre podcast en 30 minutes ». Il n'y a pas d'autre façon, de toute façon, de le faire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut! Merci encore d'avoir écouté cet épisode de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles, ou un commentaire d'ailleurs, sur votre plateforme de prédilection comme Spotify, Apple, Deezer ou autre, et de m'envoyer une capture d'écran sur Instagram à Maeva Catalano ou à Toss a Coin to Your Writer. Je vous mettrai les liens en description. Je tire au sort une personne toutes les semaines de décembre pour gagner un de mes livres. Bonne chance et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut!